L'histoire se déroule en 1281, lorsque le Japon envoie ses samouraïs les plus courageux traverser la mer pour affronter l'armée mongole envahissante. Avant que la bataille ne commence, un énorme tsunami détruit la flotte ennemie et anéantit également les forces japonaises. Tous les guerriers meurent, sauf un. Un samouraï nommé Riku reprend conscience sur le rivage d'une île inconnue, un morceau de bois pointu enfoncé dans la jambe. Peu capable de bouger, Riku se traîne à l'aide d'une corde et remarque ce qui semble être le corps sans vie d'un jeune garçon. À sa grande surprise, le garçon se lève soudainement et s'enfuit. Riku se rend compte qu'il a des hallucinations. À l'aide des restes brisés de son épée, il retire le morceau de bois de sa jambe, pense sa blessure et boitille le long du rivage à la recherche d'aide ou d'eau. À la tombée de la nuit, ses réserves d'eau sont épuisées, il se réfugie donc dans une grotte. Une fois de plus, le garçon apparaît, entraînant Riku dans la forêt, puis disparaît. L'enfant est une vision de l'un des deux fils de Riku, dont les souvenirs le hantent. Le lendemain matin, les hallucinations continuent, prenant cette fois l'apparence de sa femme. Quand il aperçoit ce qui semble être le corps de sa femme sur la plage, cette vision disparaît également, confirmant que son esprit le trahit. Épuisé par la douleur et le désespoir, Riku entend les voix de sa famille et est sur le point d'abandonner, décidant de se jeter à la mer. Mais à ce moment-là, les voix s'arrêtent et, au loin, il aperçoit une montagne qui ressemble au mont Fuji. Cette vue familière lui redonne envie de vivre. Il ramasse des bûches, les emporte avec lui et trouve une magnifique cascade. Avec un enthousiasme renouvelé, il aiguise sa lame cassée, part à la chasse pour se nourrir et fabrique même de l'encre avec du charbon et de l'eau. Avec un bâton et des mèches de cheveux, il fabrique un pinceau et écrit un haïku, préservant ainsi son identité de samouraï. Les jours passent, ses blessures guérissent et, bien que les souvenirs de sa famille le peinent encore, sa détermination se renforce. Finalement, Riku escalade la montagne et construit une porte rituelle Torii. Se préparant à une mort honorable, il laisse un dernier message dans lequel il affirme que la douleur a soutenu sa vie, tandis que l'amour le soutiendra dans la mort. Alors qu'il s'apprête à commettre un seppuku, les indigènes de l'île détruisent la porte, le capturent et le ligotent. Riku est transporté par bateau vers un village où un guerrier masqué revendique sa propriété. D'autres prisonniers sont présents, dont un qui a perdu une jambe. Il devient vite évident que ces personnes sont des cannibales et qu'elles ont l'intention de manger les prisonniers. Le chaman de la tribu soigne même la blessure de Riku afin de le maintenir en vie plus longtemps. L'autre jambe du prisonnier est également amputée avec l'épée de Riku, tandis que d'autres sont torturés, mutilés et forcés de boire leur propre sang. Riku se rend compte qu'il est piégé dans un véritable enfer. Après avoir été forcé de boire à une corne, il perd connaissance et revoit ses enfants, qui réclament 50 têtes humaines. Acceptant cette vision, Riku parle soudainement, choquant les cannibales et déclarant que les têtes sur leurs épaules lui appartiennent. Grâce à son entraînement, Riku tue rapidement les gardes. Toujours confus, il explore la grotte et découvre d'énormes tas de crânes humains. Pendant ce temps, la tribu des cannibales célèbre un rituel. Il passe le commandement au fils du chef, qui brandit désormais le sabre de samouraï de Riku. Le prisonnier, qui n'a plus qu'un seul membre, est préparé comme repas rituel pour le groupe de cannibales. Avant de mourir, il regarde Riku, qui est contraint d'assister à cet acte horrible. Peu après, un indigène ivre découvre ce que Riku a fait. Le nouveau chef ordonne immédiatement à la tribu de commencer la chasse. Armés d'armes fabriquées à partir d'os, les cannibales se précipitent sur le rivage de l'île, là où ils ont trouvé le guerrier japonais, sans se douter que Riku les observe. Un par un, Riku les tue furtivement. À un moment donné, Riku attaque 3 ennemis à la fois et les élimine sans effort. Un groupe plus nombreux se trouve dans un champ ouvert. Riku en tue 2 avec un arc, forçant les autres à se cacher dans les hautes herbes. Un indigène tente de s'approcher, mais il est touché par une flèche en plein dans l'œil. Alors que le groupe bat en retraite, 2 autres guerriers sont tués. Même lorsqu'il se déplace sur le champ de bataille, Riku continue à écrire son haïku, réfléchissant à son passé. Une fois les têtes de ses ennemis récoltées, il ne trouve aucun plaisir à voir leurs restes en décomposition. Peu après, le chaman aperçoit une silhouette immobile devant lui.
En réalité, Riku a préparé un piège. Il a allumé plusieurs feux pour créer une fumée épaisse et s'est armé d'une lance en bois acérée. Se déplaçant à travers la fumée, le guerrier japonais expérimenté élimine les indigènes avec une facilité déconcertante. Terrifié, le chaman retourne voir le chef de la tribu, qui regarde un autre haïku que Riku leur a laissé. Le message est clair. Riku les a trouvés, et maintenant ils le craignent. Hurlant de panique, la tribu se précipite vers la fumée, traitant Riku de démon. Pendant ce temps, Riku les attend sur le rivage, où il trouve un sabre de samouraï rejeté par la marée. L'arme à la main, il réfléchit à combien sa famille lui manque. Le chef de la tribu enlève son masque et ordonne à ses hommes d'attaquer, tandis qu'il reste en retrait. Les cannibales se jettent sur Riku, mais leur mort devient inévitable maintenant que Riku brandit un katana. Même les tentatives de le tuer à distance avec des lances échouent complètement. Riku tue les cannibales avec le sourire aux lèvres. Pour la première fois depuis longtemps, la vie semble à nouveau digne d'être vécue. Au lieu d'attendre, le samouraï se jette sur les sauvages restants, voulant atteindre le chef de la tribu. Le chef de la tribu envoie son guerrier le plus fort, un fou qui attaque Riku à 4 pattes. Il esquive le katana, tandis qu'un autre guerrier mord même le katana. Cette diversion donne au fou suffisamment de temps pour frapper Riku à plusieurs reprises. D'autres ennemis attrapent Riku par les bras, mais il se libère et transperce la femme du fou devant lui. Le guerrier attaque à nouveau, sautant autour de lui comme un singe. Finalement, Riku attrape sa jambe et lui coupe le tendon d'Achille. Bien que paralysé, le guerrier continue de se battre. Riku le blesse à plusieurs reprises et finit par le tuer, mais il est alors frappé dans le dos avec une massue. Le chef de tribu ordonne au chaman de se battre, affirmant qu'il est un guerrier légendaire. À ce moment-là, Riku, épuisé, commence à marcher vers le chef de tribu. Le chaman reconnaît qu'il a toujours su que Riku était spécial. Le chaman retire son collier et brandit son bâton de combat. Bien que de petite taille, le chaman se montre rapide et habile, bien plus dangereux que les autres. Il tient Riku à distance, contrôlant habilement la distance avec son bâton. Mais d'un seul bond, Riku brise le bâton. Le chaman saisit alors l'épée à main nue, retardant l'inévitable pendant un instant, mais Riku lui transperce le ventre puis lui tranche la gorge. Il n'y a plus personne derrière qui le chef de la tribu puisse se cacher. Il brandit une énorme hache en os et défie Riku de récupérer son épée. Le puissant chef se débarrasse de tout ce qui n'est pas nécessaire et attaque. Ce dernier adversaire est fort et implacable. Il jette du sable dans les yeux de Riku et le blesse à plusieurs reprises. Un puissant coup de hache fait voler le samouraï, mais Riku refuse de se rendre et blesse la jambe du sauvage. Le combat se poursuit et l'épée brisée est projetée en l'air. Mais Riku l'attrape et frappe à nouveau le chef. Brandissant deux lames, il pousse l'ennemi vers la mer, mais le chef de tribu se défend désespérément. Il pousse Riku dans l'eau et commence à le noyer. À l'article de la mort, Riku voit à nouveau sa femme danser devant lui. Puisant sa force dans cette vision, il se libère et transperce la tête du chef avec son épée. En une seule journée, le samouraï solitaire a anéanti toute la tribu de cannibales. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un like, commentez et abonnez-vous à la chaîne pour d'autres vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.